On a tous déjà eu cette impression, non? L'impression de jouer un rôle, de ne pas être complètement soi-même. C'est une sensation assez étrange, une sorte de décalage intérieur qui nous pousse à nous poser des questions. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette lutte pour l'authenticité et surtout, on va explorer les chemins pour enfin se retrouver. Alors, voilà notre programme. On va d'abord essayer de comprendre ce défi, puis on identifiera ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Ensuite, on verra comment on peut se réconcilier avec soi avant de découvrir quelques clés bien concrètes pour une vie plus alignée. Allez, c'est parti. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette difficulté à être soi-même, eh bien, ce n'est pas du tout un échec personnel. En fait, c'est une expérience humaine incroyablement répandue, presque universelle. C'est vraiment ça, un conflit interne, une sorte de tension permanente entre qui on est au fond, avec tout ce qui nous rend unique, et la personne qu'on croit devoir montrer au monde. C'est là, au cœur de cette tension, que se trouve tout le défi de l'authenticité. Bon, mais alors, qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes? C'est ce qu'on va voir maintenant, en explorant un peu les forces, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, qui nous mettent des bâtons dans les roues. Dès notre plus jeune âge, que ce soit la société, notre culture ou même nos proches, on reçoit tout un tas de messages sur la bonne façon d'être. On est souvent poussé à rentrer dans un moule, à se conformer, parfois au détriment de ce qui fait notre singularité, notre propre valeur. C'est exactement cette sensation. On se sent comme dans une boîte, un peu à l'étroit, contraint par des attentes qui ne sont pas les nôtres. Et petit à petit, ce sentiment peut finir par étouffer notre spontanéité, notre vraie nature. Ah, et puis il y a un autre gros obstacle, très présent aujourd'hui, la comparaison permanente. Les réseaux sociaux en particulier nous bombardent d'idéaux souvent inatteignables. Et ça peut vraiment abîmer notre capacité à être authentique et à simplement apprécier notre propre chemin. Cette culture de la comparaison, elle peut complètement tordre la vision qu'on a de nous-mêmes. On se met à courir après un idéal qui n'est pas le nôtre, au lieu de cultiver ce qui nous rend vraiment uniques. C'est là qu'on perd le fil de l'authenticité, et avec elle, une bonne partie de notre énergie créatrice. Et c'est logique, quand on manque de confiance en soi, le besoin d'être validé par les autres prend toute la place. On cherche leur approbation, et pour l'avoir, on est prêt à cacher qui on est vraiment. Du coup, on superpose les couches, on met des masques pour plaire. Le problème, c'est que les fondations de notre identité deviennent fragiles parce qu'elles ne reposent pas sur une acceptation de soi qui soit solide et surtout authentique. Et enfin, il ne faut jamais sous-estimer le poids du passé. Des expériences difficiles peuvent nous pousser à construire des murs, des mécanismes de défense pour se protéger. Mais en faisant ça, on se coupe aussi, sans le vouloir, de notre véritable personnalité. Ces barrières émotionnelles, c'est vrai, elles nous protègent. Mais elles peuvent aussi se transformer en une sorte de prison qui nous isole, non seulement des autres, mais aussi de notre propre moi. Ok, on a bien identifié les obstacles. Maintenant, passons à l'étape la plus constructive, la solution. C'est un vrai tournant. On va maintenant se concentrer sur le chemin qui permet, petit à petit, de se retrouver. Il s'agit maintenant de commencer un voyage, mais un voyage intérieur. Un chemin vers plus d'acceptation, de bienveillance et de connexion avec ce qui fait notre essence, notre caractère unique. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Ce n'est pas une solution miracle, ni une destination qu'on atteint une bonne fois pour toutes. Non. C'est un processus, un voyage patient et constant pour apprendre à se connaître et à s'accepter entièrement. Et maintenant, passons au concret. Comment on fait? Cette dernière partie va nous donner des outils, des stratégies pratiques à mettre en place pour avancer sur ce chemin vers une vie plus authentique et donc plus épanouissante. On peut voir ça comme 4 piliers. D'abord, la pleine conscience, pour être plus présent à ce qu'on ressent. Ensuite, la confiance en soi, pour oser s'affirmer. Troisièmement, des limites saines, pour protéger son espace personnel. Et enfin, ne pas hésiter à chercher du soutien, parce qu'on n'est pas obligé de faire ce chemin tout seul. La toute première étape, elle est fondamentale, c'est de prendre le temps de se connaître. Ça peut passer par l'introspection, pourquoi pas en tenant un journal. C'est aussi réapprendre à écouter sa petite voix intérieure, son intuition, et surtout faire le tri entre nos désirs profonds et ceux que la société nous a peut-être un peu soufflés à l'oreille. Juste après, il y a l'acceptation. Personne n'est parfait. Être authentique, c'est justement embrasser ses imperfections. Souvent, c'est même là que se cache notre originalité. Ça demande d'être plus bienveillant avec soi-même, de se focaliser sur ses points forts et de lâcher cette quête épuisante de la perfection. C'est vraiment ça. S'accueillir dans sa totalité, avec ses parts d'ombre et de lumière. La véritable force, elle se trouve dans cette acceptation complète de qui on est. Pour garder cette connexion avec soi, l'équilibre est la clé. Ça veut dire faire de son bien-être une priorité, oser dire non pour protéger ce qui compte pour nous, et s'autoriser des moments de solitude pour se recharger et réfléchir. Pour résumer, cette phrase dit tout.
L'authenticité, ce n'est pas une qualité qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est un chemin qu'on décide d'emprunter. Un parcours constant, mais qui est incroyablement enrichissant. Et voilà, pour finir, une question pour la route. Après tout ça, quel serait le tout premier pas, même un tout petit pas, qu'on pourrait faire pour se rapprocher un peu plus de la personne qu'on est vraiment, tout au fond?